Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Meuse FM pour ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui je reçois Sylvain Blondin qui nous a fait un super livre, hein, Zone rurale à votre santé. C'est distribué par Ginkgo, c'est ça hein? Qui fait partie des éditions Gallimard. Gallimard, c'est pas marqué Gallimard. Hein. Donc tu travailles aussi dans une autre radio, c'est Radio Caraïbes à Nancy, c'est ça hein? C'est ça, RCN 90.7, c'était une émission Libre-Échange, oui, que j'anime tous les mercredis de 9h à 10h. Là je prépare, donc c'est 1 heure, et on va passer, parce qu'on a de plus en plus de demandes, on est podcasté un peu partout sur la France, mais aussi à l'extérieur, on est podcasté au Canada, dans les pays d'Afrique, enfin un peu dans l'Amérique du Sud. Oui, la médecine intéresse beaucoup de monde et puis en ce moment il y a quand même une révolution. Dans nos amis républicains, on parle même aujourd'hui dans le journal, on va en parler tout à l'heure, les donneurs sont quelque peu désorientés ces derniers temps. Depuis le 1er janvier, ils ne peuvent plus donner de plasma à Verdun. Les explications, eh bien, c'est que ça coûte cher, donc ils l'achètent à l'étranger. Il y a une guerre entre les laboratoires dits normaux qui fabriquent les vrais médicaments et ceux qui produisent des génériques. Alors on ne sait pas si c'est les mêmes laboratoires ou si c'est des indépendants ou voilà. C'est un peu en général, disons que pour répondre, je veux dire, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça va être par rapport à mes connaissances de ce que je sais, mais en finalité, ce sont les mêmes. D'accord. Il y a deux réseaux. Tu as le réseau en fait des fabricants de médicaments, donc je veux dire des laboratoires qui vont fabriquer à la base les molécules, on va dire génériques, qui vont sortir sous un nom avec un brevet, donc qui sont réservés pendant un certain temps, donc qui sont protégés, que tu payes le plus cher. Et ensuite, cette molécule va tomber dans le marché public. Alors, en général, ce que font les laboratoires, ben, ils essayent, ils ne sont pas cons, hein, ils essayent de récupérer, de garder au maximum la main mise dessus. Ouais. Et donc, ben, ils produisent. Et derrière... ils font évoluer le médicament. Ils font aussi évoluer, absolument. Mais bien sûr, il y a des laboratoires concurrents qui le prennent. Ouais, c'est un peu comme une sous-marque, en fait. Quoi. Voilà. Ben, sous-marque, en fait... Sous-marque, non, mais... Non, si tu as le domaine, je veux dire, qui est public, et tu as le domaine chasse gardée. C'est exactement pareil qu'un brevet. Ben, c'est-à-dire que tu vas faire une découverte, tu découvres quelque chose. Si tu ne le gardes pas, donc tu mets pas un brevet dessus, et bien derrière, automatiquement, n'importe qui peut le reprendre. Et ensuite, au bout d'un certain temps, si ton brevet, tu ne renouvelles pas, il tombe dans le domaine public. Donc à la limite, tu peux te le faire piquer. Et il suffit à ce moment-là d'amener un petit aménagement, tu rebalances un brevet, puis voilà, t'es tranquille. Et donc c'est un peu l'histoire. Alors justement, c'est intéressant parce qu'il faut voir un petit peu à l'étranger, quoi. Par contre, il ne faut pas acheter à l'étranger, moi, il ne faut pas acheter sur Internet, là. Il y a quand même... J'ai même fait un truc là sur TF1. Il y avait la pub, non, mais sur les marchés illégaux. Tu sais, les gens qui ramassent dans les poubelles et qui vont, ils vendent même des médocs dans leur rue. Ah ouais, j'ai vu ça, ils vendaient de l'aspirine. Oui, puis même, de toute façon, tu n'étais pas certain de ce qu'il y a dans... J'ai lu que dans tous les médocs. Absolument. D'où l'importance, des praticiens. Moi, ça c'est la chose importante. Si vous avez un problème de santé, quoi que ce soit, vous allez voir le pharmacien, il vous renseignera gratuitement pour vous donner un produit qui sera, je veux dire, le moins cher possible. Au besoin, il vous enverra chez le praticien. Ne jamais attention, l'automédicalisation aujourd'hui également, parce que des fois on se dit, ben, hop là, tiens, je vais prendre ça, puis des fois il peut y avoir une interférence entre les médicaments. Et puis, troisième chose, alors, il y a une pharmacie, on va séparer quand même deux choses, hein, parce qu'il y a une pharmacie qui s'est mise en ligne, je ne sais pas si vous avez vu, c'est tout récent. Donc, bon, alors ça va faire des grincements dedans, parce que, mais bon, on est à l'ère d'Internet, donc ça c'est une chose. Donc là, c'est des médicaments, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Par contre, je veux dire, l'automédicalisation, en plus sur Internet, acheter du n'importe quoi, les petits gars, non, mais là, je pense que c'est pour de l'aspirine, c'est des médicaments où tu n'as pas besoin d'une ordonnance. Voilà, c'est ça. Je veux dire, l'idée est bonne. Alors, on est en train de travailler, nous, sur des projets, justement parce qu'aujourd'hui, on estime à peu près à 60% les médicaments qui sont perdus. C'est-à-dire, entre le temps, tu vas chez tu es malade, à ce moment, vous m'excusez, je tousse un petit peu parce que je suis un peu mal foutu. Ça arrive à tout le monde. Et donc, par exemple, je vais aller voir le médecin, je vais prendre mes médicaments, et puis au bout de 2 jours, ça va mieux, surtout avec les antibiotiques. J'espère qu'il ne m'en donnera pas. Déjà, avant qu'il me donne quelque chose, je vais aller jusqu'au bout, on verra bien. Mais je prendrai le dessus sur la maladie. J'ai déjà pris le dessus sur beaucoup de choses.
ma pugnacité. Et donc, oui, donc le patient va voir le médecin, il fait une prescription, il faut prendre des antibiotiques. 2 jours après, il dit « Ah, ça va mieux, j'arrête des antibiotiques ». Et non, parce qu'un antibiotique, pour vraiment que son interaction avec l'organisme fonctionne, c'est 4-5 jours. Donc il va commencer à fonctionner au bout de 4-5 jours. Et donc les gens, ils arrêtent. Et 60% ils sont perdus. Alors on est en train de travailler sur un projet là dans le Var, qui serait intéressant d'être développé au niveau national. On pourra en parler plus tard aussi, parce que je vais intervenir en tant qu'expert auprès du syndicat, le plus gros syndicat des pharmaciens, sur les désertifications médicales. Je vais être nommé en tant qu'expert. Et pour en venir à ça, donc, de faire de la médicalisation sur la prescription, si tu as 4 jours, 5 jours de médicaments, donc à chaque prise, si, imaginons que tu as 3 prises matin, midi et soir, donc tu as ton petit sachet, ton nom, l'heure de prise et tout, qui soit suffisamment grand, de telle sorte que la personne, si par exemple moi je porte des lunettes, ben, pour qu'on puisse voir. Donc ça, c'est quelque chose qui est super, et ça permet de réduire les coûts. Parce qu'aujourd'hui, les pharmaciens, il faut savoir, 60% des pharmaciens sont en situation de se casser la figure, financière très difficile. S'il y a des amis... Les pharmaciens Oui. Tu m'étonnes. Alors, je vais te dire, tu sais, on parlait de désertification. Les docteurs faisaient faillite quand même. Ah non, mais attends, alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai le cas hier, c'est pas vu, c'est hier, au téléphone à midi 10, bon, le téléphone sonne, on me le passe, et voilà, bonjour monsieur, je suis une pharmacienne, je suis dans le 77, donc tu vois, 77, même pas 1 heure de Paris, hein, et voilà, on est dans une commune, le médecin il est parti, on a un autre médecin, il arrive à la retraite, moi je flippe, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Aujourd'hui, ce sont les pharmaciens qui sont en train de nous appeler, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... à côté de la pharmacie. Eh oui, c'est-à-dire que le pharmacien dépend directement du médecin. Il faut savoir qu'au niveau national, une prescription médicale, la prescription, c'est-à-dire un médecin généraliste par rapport à un pharmacien, la prescription, c'est 250 000 € à l'année. J'ai un autre cas dans Lyon, on m'a appelé, le médecin, en fait, il y avait 2 médecins sur la commune. Un des médecins, il est parti, parce que ça faisait 2 ans qu'il était là, il a pété un câble, et il est parti. C'est fin décembre, voilà, donc c'est tout avant récent, fin décembre 2012. Elle dit à sa confrère, moi j'en ai marre, 15 jours avant la fin du mois, fin décembre j'arrête, je repars à l'étranger, voilà. Et elle, pardon, excuse-moi, l'incidence, donc elle m'a appelé, pourquoi? Elle me dit, le médecin qui est sur place, elle n'en peut plus, elle va me péter un câble, elle me dit, moi c'est 450 000 € que je perds. Et voilà, alors il faut savoir que vous voyez les pharmacies, les pharmacopées, ça se négocie à des millions d'euros, et que les mecs ils crèvent de faim. Ils sont même pas... Oui, ouais. 60% sont en situation financière très difficile, il faut le dire. Donc, attends, vous voyez, il y a le revers de la médaille, il y a le décor, hein, la façade, mais il faut aller voir derrière. C'est pour ça qu'il y a eu une guerre avec les parapharmacies, justement, dans les supermarchés. Bien sûr. Bien sûr. J'ai été faire un tour dans une parapharmacie dans un Leclerc. Ah, c'est pas comparable, c'est pas la même chose du tout. Hein. Il est bien cité les marques. Bien sûr. Et demain, il va revenir avec une Rolex, je me sens bien. Moi, je dis, non, ça gêne pas, je fais de la pub, moi aussi, sans m'en rendre compte. Bon, j'ai été faire un tour dans ce qui. Où ça? Dans un lieu pas très loin d'ici. Dans une grande surface. Mais c'est vrai que bon, c'est pas les gens sortis vite fait, il n'y a rien qui me convenait quoi. Ouais. Tu cherches un truc de la biceptine, des trucs comme ça, ils n'ont pas quoi. Voilà, donc c'est vraiment les trucs. Quoi, la biceptine? C'est quand tu as une plaie pour désinfecter, c'est un truc comme ça. C'est en pharmacie. Alors tu sais, la première chose que tu fais. C'était juste par curiosité quoi. Ouais, alors déjà un bon coup de flotte dessus, hein, clairement, bien comme il faut. Si tu as un peu de la bétanine, tu prends de la bétanine, c'est bon au moins. C'est impeccable. Tu prends juste de la bétanine dessus, et ben tout dépend de l'importance de la plaie, bien évidemment. Hein. Mais tu mets de la bétanine, c'est très très bien. Ça pique pas trop, roulé. Tu vois, un coup de whisky, c'est bon, allez. Ouais, moi j'ai déjà fait ça. Oui, alors je voulais dire aussi qu'en ce moment, les médecins, on a du mal à avoir un rendez-vous avec un médecin. J'ai eu mon fils qui était malade, j'ai appelé 3 médecins. Non, c'est uniquement ce rendez-vous et on est plein, il faudra passer dans 2 jours. Alors il dit, attends, mon fils il est malade. Il a une tache qui a apparu dans l'œil, il ne voyait plus trop bien d'un œil. J'imagine. On a mal au ventre, de la fièvre. Qu'est-ce que je fais? Je vais aux urgences. C'est honteux ça. Ouais. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est ce qui. Aujourd'hui, les urgences se retrouvent en situation par des médecins. Trop de médecins, pas assez de médecins, trop de personnes qui sont malades. Puis il y a aussi le phénomène
qui est important de développer aussi, c'est que les gens deviennent de plus en plus douillés. Ça, on n'en parle pas. Le moindre petit bobo, allô docteur, attends. On a peur. À un moment, on a peur pour son enfant. Moi, j'ai pas c'est peur, normal. j'ai malade, Je parle pas pour toi, mais je parle d'une façon générale. Mais t'as le mec qui a un mal de tête, il appelle le SAMU, quoi. Oui, mais ça, c'est le mec qui ne peut pas travailler parce qu'il a pris une bonne cuite la veille. Hein. Ouais, pas que cela. Bon, allez. Non, mais on fait tellement la trouille aux gens qu'on arrive à ces situations-là. Samedi dimanche dernier, tu as intégré un médecin, enfin c'est plus ou moins fait je pense, d'après ce que tu m'as dit, Ouais, c'est à Saint-Rémy de Maurienne. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai vu un petit article là, dans le Dauphiné Libéré. Ouais. Alors, ça se passe pas très loin à Bourg-Saint-Maurice. Ouais. Alors il y a une maison de santé en préparation, Ouais. donc ils vont renouveler 3 points. Donc le renouvellement de la maternité, enfin ils Ouais. demandent le renouvellement. Oui. Ce que je viens de lire, en fait, ils ont que 250 naissances au lieu de 300. Oui. Donc ça sera Ils sont en train de ça sera un peu bloquer. de fermer, tout ça. Faut qu'il s'arrête avec ça. C'est quand même 250 bébés, c'est quand même pas rien non plus, quoi. Et après, donc bientôt aussi, les de surveillance continue isolée. Ouais. Alors ça, il faudra m'expliquer. Il y a un projet de création d'une maison de santé. Alors, le problème, alors pour la maison de santé, ils ont une certaine problématique qu'ils viennent de découvrir bizarrement, et on pourra en parler de l'émission, enfin l'émission, je veux dire, la réunion que j'ai eue cette semaine, mercredi soir à Nancy, on parlait justement de maison de santé, parce que donc ils ont construit une magnifique maison de santé, mais le problème des médecins. Ah, eh ben, les médecins n'est pas obligatoire. Voilà. Alors moi je vais prendre un cas que j'ai appris il n'y a pas longtemps, par exemple, dans la région de Saint-Miel, il y a un projet de construction de maison de santé. C'est pas juste cette semaine, hein, donc oui, tout neuf. Et on me dit, ben oui, mais le problème, donc on est en train de faire une étude pour savoir mettre un pôle de santé, mais tu as tous les médecins en face qui bloquent, ils sont debout à les freins, qui font corps contre l'installation d'une maison de santé, notamment c'est pour la création de... Ben, je trouve que c'est désolant. C'est désolant. Alors, donc pour en venir à ça, ben oui, tu vois, le problème de la maison de santé, ben, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça demande des professionnels, ça demande une organisation, l'implication de l'ARS, mais comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ben, ils veulent aussi dresser sur le territoire une certaine cartographie, ils veulent un petit peu, comment dirais-je, avoir mainmise sur les différents organismes, et notamment, par exemple, on retombe dessus sur les maternités. Tu vois, par exemple, en maternité, ben là, c'est le cas, il n'y a pas assez de naissances, ben on va fermer. Ben oui, mais la santé, et c'est pour ça qu'on trouve après des jeunes femmes, et ça je m'insurge, comme ça sur l'autoroute, qui perdent leur bébé. C'est pas normal. Alors après, on va dire, bah ouais, mais par exemple là, alors tout a été défendu, hein, c'était de sa faute à elle, puis après il y a le problème de pathologie. Mais arrêtons de dire des conneries, excusez-moi l'expression. Mais... moi, je me fie un peu au film américain. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir une maternité privée. Je ne suis pas médecin, mais j'ai un peu de fric, j'ai gagné un peu d'argent, etc. J'ai, on va dire, 400, 500 000 euros. J'ai dit, tiens, je vais créer une maternité privée. J'ai le droit? Tu peux le faire, mais le problème, il faut le faire agréer, il faut que tu aies des médecins, c'est-à-dire que des professionnels de la santé. Donc tu retournes dans le même problème. Tu as le droit de le faire, tu as monté une maternité, il faut que tu vives une certaine rentabilité, il n'y a pas de secret, surtout en privé. Et puis derrière, ben, il va te falloir des médecins, il va te falloir des effectifs, et agréés par l'ARS. Non, il faut que tu aies l'agrément. Tu ne peux pas, ça ne sera pas remboursé comme ça. Ah, il faut que... C'est pour ça qu'on est en train de... Ah oui, docteur. Sinon, il n'y aurait plus l'un qui serait jeté dans la brèche. Ah bah oui. Mais donc, ça demande un professionnalisme. Et c'est pour cette raison que je dis qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus d'argent, que ce soit au niveau, je veux dire, de nos instances publiques, des municipalités. Je pense que là, on se fout ils sont saignés, de nous. C'est ça quand même, il y a des cas. Déjà, Ouais, bah, par exemple ça, attends... Le mec, ils vont en faire des millions de parfums, non? En kilo-euros, hein, je parle. Hein. Mais donc, pour en venir, il faut coupler des fonds, je disais, publics et privés. Et aujourd'hui, il faut aller carrément vers du privé pour mettre des structures en place. Mais attention, attention, il faut légiférer, pas faire n'importe quoi. Mutualiser, je veux dire, mutualiser les surfaces pour baisser les coûts. Mais après, il ne faut pas que l'investisseur aussi, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, qui t'augmente les loyers, puis après le médecin il dit bah, attends, ça ne m'intéresse plus, moi je m'en vais. Donc il faut que ça soit attractif. Oui, et pour ça, il faut mettre des lois. Bah, des lois, peut-être pas spécialement, mais celui qui dit tiens, je vais offrir justement un truc comme ça, il met un peu de sous, il va louer ça à un médecin, il va louer ça à un infirmier, il peut. Bien sûr, bien sûr. Là, je suis en train de mettre des projets sur toute la France. Là, j'étais dans le Var, on a 6, 7, 8, ici aussi, là, on est en train de mettre des projets sur la région, sur l'État. Ah bah, c'est pas loin de chez toi, tu vois. Ah oui. Ouais. Un petit truc là que j'ai vu sur toi, sur internet, j'ai fouillé un peu. Ouais, t'as raison. Et j'ai vu un petit reportage sur Canal+.
Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Et voilà, il y a un truc qui m'a un peu choqué, pour préciser un avis perso, c'est la tenue vestimentaire du médecin. Alors, t'as raison, t'as raison. C'est un médecin, je ne sais plus où, c'était un Roumain ou... Alors, c'est un médecin roumain que j'ai installé sur Chanu. Alors, je vais te raconter toute l'histoire, t'as raison. Ouais. Il y en a un mec, bah voilà, je lui ai dit, mais malheureusement, c'est un peu tous comme ça. Ah ouais. Moi, je l'ai recollé à 3 km. Hein. Ouais, bah oui, c'est vrai que ça fait un choc thermique, hein. Il y a une émotionnel. différence culturelle, parce qu'en fait, C'est ce que pour la j'explique. petite anecdote, le médecin, en fait, il accueille ses patients, il est en jogging et en chaussons. Ouais. Voilà. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, voilà, il y a le drapeau dessus. Enfin, j'ai trouvé ça, bon, ça peut choquer, mais après, si c'est un bon médecin, je pense que les gens Alors, dessus, c'est un bon médecin, et puis il nous a fait une entourloupe, parce que donc il est arrivé, on l'a installé en décembre 2011, et monsieur le maire m'appelle, donc on prenait contact avec lui, on l'a aidé pour s'installer, il a eu le logement gratuit, il a tout eu pour s'installer, comme la plupart, le matériel et tout. Bon, c'était un engagement avec monsieur le maire. Donc Thierry Aubin, je peux citer parce que c'est devenu un ami, et Thierry, je te salue, on va faire une conférence avec lui. Et fin novembre 2012, vers le 17, c'est tout frais, ouais. Il dit, monsieur le maire, je me casse, je m'en vais. Sympathique. Bah quoi? Attendez, vous allez où? Bah oui, parce qu'il ne nous a jamais dit qu'il avait, et ça c'est un peu la mentalité de cet état d'esprit de ces pays, du jour au lendemain, il est parti. Et il a dit, bah oui, parce que j'ai une amie qui est consoeur dans un cabinet, donc je pars. Et puis, donc voilà, elle me donne sa patientèle. Et sa consoeur, c'est une Roumaine qui partait en Roumanie. Après, moi, j'ai attrapé, parce que je dis, c'est quand même pas correct de votre part. J'ai dit, docteur, donc j'ai discuté un petit peu avec lui. Ah, elle me dit, ben, je la connaissais quand je suis venu en France, vous comprenez, enfin, ouais. Mais j'ai dit, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'il faut mettre des lois, c'est ce que je dis. Et alors, après, n'importe qui parachute n'importe comment des médecins, et voilà. Et ouais, c'est cette raison. Je veux dire, je suis pas content après lui. Plus son salaire, quoi. Topor, il s'appelle. Je sais plus combien, ouais, c'est ça. Ouais. Je sais de le nom, parce que moi je trouve ça c'est pas normal. Et alors que la municipalité, le maire a tout fait, le pharmacien, le médecin qui était sur place, on l'a formé. Il faut faire un bail, le docteur, quand même, un genre de contrat. Tu peux pas avoir aucun, c'est ce que je disais. Mais là, j'avais le président de l'ordre des médecins de la région. C'est là, je les ai fait un peu flipper, et ils savent que j'ai raison. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans la loi HPST, il y avait l'ARS qui était là et dit, ah ben on est en train de mettre des mesures en place pour inciter les gens à vivre dans les campagnes. C'est bien. Il faut des lois, comme j'ai dit à Warsman, l'ancien président de la commission des lois, député des Ardennes. Derrière, le médecin, après en contrepartie, il vient un certain temps dans les zones désertifiées. Déjà, il faut savoir ce que c'est une zone désertifiée. La cartographie, elle est nulle. Justement, là, j'ai des contacts là, très intéressants. On vient me chercher maintenant en disant, M. Bourna, ce que vous dites, c'est vrai. Et ça, c'est une chose. Deuxième chose, le jeune doit venir dans les zones rurales, en contrepartie. Mais la seule obligation qu'il a, c'est de rembourser son avancée. C'est-à-dire, c'est contre la liberté d'installation des médecins, c'est contre le droit du travail. Et donc, le médecin, il s'installe, imaginons, moi j'ai installé un médecin, notamment un ophtalmologue ici sur la région, à Étain. Elle est blindée, elle travaille super bien. Hein. C'est pas toi qui l'aime bien, tu l'aimes bien. Non, c'est un autre médecin. J'ai pris un rendez-vous, il a été assez rapide quand même, j'étais content. Ouais. Et là, elle est blindée. Et cet exemple-là, imagine, elle s'installe à un médecin, une semaine après, elle dit, moi, je m'en vais à Paris, n'importe où, rien ne la retient. Rien. Et d'ailleurs, alors, au passage, je vais dire une chose, je salue mes amis, parce que je sais que nous sommes écoutés là, sur Étain, Yves Divers, qui travaille avec moi dans l'association Big Bang. Il y a des choses qui ne sont pas très correctes. Parce qu'on a tout fait pour installer un médecin à Étain. Alors, vous voyez, par exemple, pourquoi je me fais des copains en salle d'or. Moi, je vais vous dire, il y a des membres, certainement, qui sont là. Et on a essayé de détourner, c'est l'ordre, hein, je le dis, et j'ai des témoins, elle l'a dit, hein, je peux le dire. L'ordre départemental a dit, écoutez voir que vous allez vous enterrer à Étain, il faut venir sur Verdun, vous comprenez, gna 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 gna. Mais qu'est-ce qu'ils vont elle travaille à Toc, tout le monde est content. Et là, bientôt, et là, personne ne le sait, mais très prochainement, je suis en train de mettre un médecin pas loin d'Étain. Pas loin. C'est sur le 54. J'ai droit, enfin là, je suis obligé de... Je reviens au problème du médecin Topor, c'est ça? Ouais.
Ouais. Et les problèmes comme ça, t'as pas peur que ça te retombe sur le coin du visage, quoi? Bah si, mais qu'est-ce que on l'éduque, on lui dit. Mais le mec, c'est ça, le problème c'est ça, quoi. Moi je veux dire que je suis arrivé, j'étais en reportage, on n'a pas préparé, c'est du direct. Bon, en plus sur Canal+, je suis passé l'audience, la nouvelle édition en plein midi. T'as les mecs, ils m'ont appelé, ils m'ont dit putain ton médecin, j'avais la honte. J'ai arrivé, j'avais la honte. Et comme il filmait au fur et à mesure, je dis putain, change-toi. L'autre tout content, ouais, moi tout est content, la France, j'ai les chaussures comme l'horloge, c'est pour mon télé, mon intégration en France. Putain, parle français comme il faut, fais les trucs correctement. Enfin voilà, excusez-moi, je réagis parce que c'est Pierre Lhermitte, parce que justement, c'est encore un cas, un énième cas, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et nous, on a fait tout notre travail en amont. On a dit, il faut faire, mais qu'est-ce que tu veux? Après, les gens, ils ont leur liberté. Et après, c'est pour cette raison que je dis, le côté culturel, ce n'est pas évident. C'est comme toi, si tu vas partir, par exemple, en Tunisie, ou tu vas partir au Mexique ou n'importe où, ben, tu auras tendance à avoir tes amis, des amis français, de créer des amis français, et tu auras le fonctionnement de ton pays originaire, la France. Et là, c'est pareil. C'est ce qu'il faut comprendre. Ou alors, il faut leur mettre, comme toi, tu trouves un taf, il y a une période d'essai. Parce que si le mec qui se pointe comme ça dans Roumanie, c'est juste pour gagner un peu plus de pognon pendant un certain temps. Comme ça se trouve, c'est peut-être le cas qui t'a fait, quoi. Non, mais après, lui, après, puis après, il se barre. Non, mais il est parti dans un autre cabinet, il est toujours en France, il est parti dans un autre cabinet, il a repris la patientèle que sa consoeur roumaine, sa consoeur roumaine est repartie en Roumanie, et lui, il a pris sa place. Mais moi, j'en savais rien du tout. Alors, tu vois la franchise, comment tu veux établir des choses comme ça? Ils gagnent 10 fois mieux leur vie en France. Alors, on a eu du bol formidable, parce que moi, j'ai dit au maire, normalement, c'était hors garantie. J'ai dit à Thierry, j'ai dit, écoute, voir. Ça, je le fais jamais. Mais je veux montrer mon professionnalisme parce que ça me fout les boules. Je dis gratuitement, je vais te retrouver un médecin avant le. Il me dit, t'as du bol. Il me dit, attends, j'ai eu justement cette semaine un médecin qui est un médecin d'origine argentine, mais en fait de natalité française. En fait, ses parents sont originaires de la région. Donc voilà, donc il veut revenir à ses sources. On a un coup de bol fabuleux, apparemment ça se passe bien. Et Thierry, si tu as besoin, je suis là. Est-ce que les zones rurales sont très mal desservies par les médecins parce qu'il n'y a pas assez de malades? Eh si, il y a assez de malades. Mais écoute, voir, aujourd'hui... Il y en aura toujours. Ah oui, mais pourquoi ils ne veulent pas y aller? C'est peut-être parce qu'il y a tu as un médecin... Non mais attends, tu es un médecin... Non mais ils veulent voir un petit... Non mais ce qu'ils veulent voir, c'est normal. Imagine les gens, on reprend cette commune-là. Les gens qui ont... Tu as ce qu'on appelle le médecin référent. Aujourd'hui, tellement il y a de patients, le médecin référent ne prend plus d'autres patients. Alors, lui, si le patient il s'en va et qu'il est déjà à saturation, ouf, qu'il se dit quelque part, et je le comprends, à un moment, ils n'en peuvent plus, les médecins, ces médecins. Donc, il va partir chez son confrère. Tu crois qu'après, si dans le cas-là, tous les patients qui ont quitté leurs anciens médecins pour aller voir ce fameux docteur Topor, est-ce que tu crois que après ils vont reprendre les patients? Ben non. Et comment ils vont se retrouver? Eh bien, dans la Moïse. C'est clair. Tu comprends?